le monde est dégueulasse, le monde est sale. Et moi, j'ai envie de consacrer encore plus ma vie au monde et le rendre propre. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre mon chariot, mon petit chariot qui s'appelle un roule-sac. Pourquoi on l'appelle un roule-sac? Parce qu'on roule avec le sac, avec ma pince, et partir dans le monde entier et ramasser autant de déchets que je pourrais tout au long de ma vie jusqu'à ce que je parte de ce monde. Hello tout le monde. Salut la famille. Bonjour. Bienvenue sur le podcast C'est comment. C'est comment, qu'est-ce que c'est? C'est le podcast animé par un frère et une sœur inséparables qui vous donnent la parole. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, c'est comment le podcast. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette saison 3, pour ce début d'année qui est déjà incroyable. Je suis content d'être là, je suis en forme. Comment tu vas ma chère sœur? Comme d'habitude, On a- stressé. Stressé? Notre invité est un petit peu stressé aussi, mais il nous fait l'honneur aujourd'hui. On reçoit l'éboueur le plus connu de France et ça, c'est quand même incroyable. Tout à fait. Pour ce nouvel épisode, nous accueillons notre invité, l'éboueur, en effet le plus connu de France. Vous allez comprendre de qui nous parlons. Je vous présente Ludovic, France Séché. Bon, salut, j'espère que vous allez bien. Eh, mais vous avez un flow de malade. Hein. Merci, c'est gentil. Incroyable. Dit-il avec son bonnet Avec son orange. bob incroyable, mais c'est nous qui avons du flow. Ah ouais. Merci pour ce compliment, mais je voulais juste avoir une pensée pour toutes ces personnes qui font ce boulot, parce qu'il y en a beaucoup qui se montrent pas et qui font un boulot remarquable, rien qu'en bas de chez vous. Et on va en venir d'ailleurs. On va en venir, tout à fait. Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. au micro de C'est comment. On est ravis de t'accueillir. Plein de questions, comme d'habitude, vous le savez, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Je fais un petit peu un récapitulatif des faits afin que vous puissiez comprendre l'échange qui va suivre. Et ensuite, on y va. Ludovic, tu as 49 ans. Je me permets de dire ton âge, c'est OK? Grand plaisir. Allez, de toute façon, je l'avais déjà dit. Donc, Ludovic, tu as 49 ans, tu exerces le métier d'éboueur, mais que l'on appelle agent de propreté urbaine. C'est vrai que éboueur, je dirais, c'est un peu dans le langage commun. Depuis 2017, donc ça fait presque 8 ans que tu exerces ce métier. Avant, tu as eu une vie digne d'un film. J'en cite, mais la liste n'est pas exhaustive. Bar tabac, vivre aux États-Unis pendant 2 ans. Tu as été agent hospitalier. Tu as travaillé auprès des autistes aussi, une expérience qui t'a fortement marqué. Tu as malheureusement aussi été sans domicile fixe. Bref, une autre vie qui aujourd'hui est loin derrière toi et on est ravis. On te parle du métier d'éboueur. Pourquoi pas? Tu passes le concours, épreuve écrite, physique, orale. Bref, la totale. Tu es sélectionné. En 2018, tu es sur la route. Là, malheureusement, t'insulte. Et ça te donne une idée. Let's go faire une vidéo. Et tu fais une vidéo et tu deviens l'éboueur le plus connu de France. On t'invite littéralement partout. Radio, télé. Je cite les plus connus, mais il y en a plein d'autres. TPMP, 7 à 8, le JT, à la radio Europe 1. Bref, tu es partout. Tu nous racontes ton histoire. On est ravis de t'accueillir. C'est parti pour l'interview. C'est comment? Je suis passé aussi à l'étranger. Hein, tu sais. Je suis passé dans Good Morning America. Oh là là. C'est trop tard, mais c'est bien aussi. Je dirais à la fin. Tu le rajouteras, tu Je sais. suis passé en Arabie Saoudite aussi. La chaîne Dubaï, etc. Il est là Non, dans mais tous Tu les es pays. passé partout. c'est impressionnant. Ludovic, est-ce que tu peux nous raconter le premier jour, justement, où tu t'es fait insulter? Le premier jour où je me suis fait insulter, ah là là, on était dans des bouchons à Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement. Et moi qui ai tendance à anticiper pour aller chercher les bacs, etc., pour avancer plus vite, une fois qu'on aurait pu avancer, il n'y a pas des gens qui t'insultent? Espèce de sale fonctionnaire, dépêchez-vous, vous êtes bon à boire que des cafés, vous êtes trop payé, etc. Bref, plein d'insultes comme ça. Et moi, je me dis, mais c'est pas possible. Attends, il va se calmer, le monsieur. Bon, on ne pouvait pas aller le voir pour aller le frapper, pas du tout. Et du coup, je demande à mon binôme de faire des photos. Et à partir de là, j'ai dit, écoute, on va faire une petite vidéo qu'on mettra sur TikTok, que je ne connaissais pas à l'époque. J'avais reçu une pub. Et paf, j'ai fait la vidéo. Ça a fait 345 000 vues en 15 jours. J'ai paniqué.
J'ai eu très très peur. Mon téléphone a fumé. J'ai même voulu changer de téléphone. Tu comprenais pas ce qui t'arrive, Non, en fait. pas du tout. Et pour le coup, je supprime TikTok. Et là, quelques mois après, je vais voir mon collègue. Je dis, mais ça m'avait travaillé un petit peu. Et je lui dis, tu crois que on peut montrer notre métier sur les réseaux sociaux? Il dit, mais Ludo, vas-y, fonce. Tu seras le premier influenceur dans la propreté. C'est une super bonne idée. Et voilà où j'en suis maintenant. Et on va en venir d'ailleurs après de ce passage justement de simple éboueur à éboueur le plus connu de France. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les remarques que tu as potentiellement reçues dans ton métier. C'est quoi la pire remarque qu'on t'a déjà dite? Sale fonctionnaire. Ramasse, t'es payé pour ça. Sans nous, t'as pas de travail. Tu as plein de choses comme ça. C'est horrible d'entendre ça, en fait. Parce que ce que les gens n'ont pas compris, le métier d'éboueur, c'est pas ramasser la merde des gens, entre guillemets, hein, attention. C'est pas ça. C'est beaucoup plus. C'est désherber, désafficher, enlever les graffitis, c'est collecter les bacs. En fait, c'est faire les grilles d'arbres. En fait, le temps qu'on va passer à ramasser les incivilités des uns et des autres, c'est du temps qu'on n'aura pas pour faire les autres tâches qu'on doit faire, comme la lance aussi. Un lancier, on n'en parle jamais du lancier. Et pourtant, s'il n'y avait pas de lancier dans notre monde, je peux vous garantir qu'on marcherait comme sur la Lune. On aurait un tapis de poussière sur les trottoirs. Tu peux nous dire ce que c'est un lancier? Alors, un lancier, c'est très simple. Il est, encore une fois, pardon pour le terme, au cul du camion, mais il est avec un grand tuyau. Et en fait, il nettoie les trottoirs à grand jet d'eau. Alors, il y a le mode parapluie, où il y a le jet-bâton. Le jet-bâton, c'est une grosse pression. Et là, je peux te garantir qu'il n'y a rien qui résiste. Et le trottoir est nickel. Tu te retournes, pardon, j'insiste, mais tu te retournes, tu vois l'architecture parisienne derrière. C'est juste magnifique. Moi, je parle de Paris parce que j'aime Paris, je suis très amoureux de Paris. Mais c'est partout pareil, en fait. Pour en revenir un peu à ces remarques qu'on a sur ton métier, sur toi, sur tes collègues, est-ce que ce sont des remarques qui t'atteignent? Bien évidemment que ça m'atteint, parce qu'on est là pour faire on est là pour faire du bien. On fait du bien à l'être humain, mais on fait du bien à notre planète. Faut juste pas oublier que sans notre terre, on n'est rien. C'est tout. Donc pourquoi tu vas m'insulter pour ça? Déjà, insulter les gens, moi ça je comprends pas ça. Déjà, mais alors quand tu vas insulter quelqu'un qui fait du bien, c'est qu'il y a un problème dans la tête là. Donc ouais, non, voilà, moi ça me touche tout le temps. Et je pense qu'un jour ça va changer. Bon, je serai plus là d'ici là, mais ça changera. Et j'y aurai mis ma petite pierre à l'édifice. Mais il y a quand même quelque chose qui est fascinant avec ton métier, je trouve, que c'est qu'on a besoin de vous et en même temps, il y a beaucoup de gens qui vous critiquent, les gens sont très durs avec vous. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un métier dégradant. Qu'est-ce que toi, tu leur réponds à ces gens-là qui disent « Ouais, c'est pas un vrai métier, c'est un sous-métier » ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'éboueur, il a l'image d'anciens temps où on allait au café, etc. On passe ton temps au café. Alors que, oui, nous, le café est toléré. Mais on n'y reste pas. Oui, on va au PMU. Vous méritez. Et on reste des heures. Oui, Voilà. bon. Et alors mais oui, voilà, 5-10 minutes, pas plus. Et franchement, en plus, avec le temps qu'il fait en ce moment, je peux te garantir que ça fait du bien. Mais voilà pourquoi ils critiquent. Parce qu'ils pensent qu'on n'a pas besoin d'études pour... c'est le métier... c'est le sous-métier, en fait, quand on a raté nos études, genre, on va faire éboueur. Moi, je l'ai entendu à l'école, hein. Travaille à l'école, sinon tu vas être balayeur ou tu vas être éboueur. Pardon? Vous m'avez dit quoi là? En fait, tu peux faire une vraie carrière chez nous. Tu démarres, tu es sur le trottoir, tu peux terminer directeur. C'est beau, non? J'aime beaucoup quand même que tu rappelles ça parce que forcément ça me fait penser à la conversation qu'on a eue il y a peut-être 2 jours où justement je disais que même dans l'inconscient, même dans l'éducation aussi, on a des fois des parents qui disent bah, si tu travailles pas à l'école, tu vas finir poubellier. Je sais que quand j'étais petit, c'était ce mot que j'entendais, poubellier. Ça veut rien dire, poubellier. Non, ça n'existe pas en plus. Ça n'existe pas, non, mais ça n'existe pas. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi une part de responsabilité dans l'éducation et dans l'inconscient collectif de faire penser, en effet, que ce métier est un sous-métier. Alors qu'on le dit, il n'y a pas de sous-métier. Mais on le dit, mais on ne le pense pas, je crois. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a que des sottes gens. C'est une belle expression, que j'adore cette expression-là. Et non, on a besoin de tout le monde. Et encore plus de la propreté. Parce que, comme me l'a dit un présentateur de télé, il m'a dit, vous êtes les premiers de cordée. Les premiers de cordée, alors moi je dirais
on est en première ligne, en fait. Parce que nous, on va ramasser toutes ces incivilités, toutes ces crottes, etc. Ça va éviter que les gens soient malades. Parce qu'il faut savoir aussi qu'une selle humaine, ça dégage, ou canine, hein, ça dégage plus de 10 milliards de bactéries une fois qu'elle est lâchée. Le terrain est miné. La zone est minée. Il faut le déminer. Et nous, on démine. Nous sommes des démineurs aussi en même temps. Mais c'est vraiment ça en Et ça plus. évite d'aller à l'hosto. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'importance, la propreté, c'est vital. C'est clair, clairement c'est vital, hein. C'était vraiment ça le terme, la zone est minée, vraiment. J'ai adoré quand t'as dit ça. Toi aujourd'hui, t'es sur les réseaux sociaux, t'as aussi ton métier d'éboueur. Est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt à tout arrêter pour faire que du réseau social? Alors, tu sais quoi? Un truc que je n'ai dit nulle part ailleurs. Je suis en pleine réflexion, justement parce que le monde va mal. Le monde est dégueulasse. Le monde est sale. Et moi, j'ai envie de consacrer encore plus ma vie au monde et le rendre propre. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de prendre mon petit chariot qui s'appelle un roule-sac. Pourquoi on l'appelle un roule-sac? Parce qu'on roule avec le sac, avec ma pince, et partir dans le monde entier et ramasser autant de déchets que je pourrais tout au long de ma vie jusqu'à ce que je parte de ce monde. Je suis en pleine réflexion là-dessus. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou je choisis la sécurité en étant fonctionnaire, en ayant mon salaire tous les mois? Voilà. Donc, je ne peux pas te dire ce que j'ai choisi encore, mais j'y pense. Tu es dans un vrai dilemme Oui, actuellement complètement. vis-à-vis de ça. Et tu nous as dit quand même en pré-entretien que c'était toujours un métier qui t'a fasciné depuis que tu es tout petit. Tu nous as parlé notamment d'une anecdote quand tu étais petit, que tu te cachais derrière le buisson. Mais j'aimerais que tu nous racontes cette anecdote, que tu racontes à nos auditeurs cette anecdote. Alors, c'est très simple. Je ne sais pas si vous connaissez Dallas, la Oui. série Dallas. Il y a longtemps. Beaucoup d'argent, un grand domaine. Nous, on a eu le domaine. Mais la seule différence, c'est qu'on n'avait pas l'argent. Donc, du coup, il y avait écrit le cabanon. Et c'était ma maison. Et il y avait des cyprès qui étaient juste au-dessus de ce panneau. Et moi, quand je savais à quelle heure les éboueurs ils allaient passer, et je me mettais caché derrière ce cyprès. Et j'attendais, et je voyais ce monstre arriver pour avaler nos poubelles. Et là, j'ai dit, oh, c'est des génies, ces gens-là. Et moi, je veux être un génie. Bon, aujourd'hui, je suis pas en bleu, je suis en orange. Mais je suis devenu un génie. Tu les voyais comme des héros un peu? Mais complètement. Et grâce à eux, c'était propre. Grâce à eux, mes poubelles étaient vides. Faut pas l'oublier, c'est hyper important. Certes, ça vous semble normal, mais s'ils le font pas, vous allez faire quoi? Et je me suis dit, bah, un jour, je ferai ça aussi. Et voilà, la vie a voulu que je fasse autre chose, mais voilà, je suis devenu éboueur par la suite. Mais oui, c'est moi, je suis tellement fasciné que là, maintenant, moi-même, je vais, alors, plus tard dans mes vidéos, hein, offrir des camions poubelles. Voilà, cadeau, prenez. Exclu. Et Kibou, quels seraient tes objectifs à long terme? Alors, mes objectifs, moi, c'est une planète propre, bien évidemment. Et après, donc, là, j'ai prévu de faire le Tour de France par la suite. Donc, le Tour de France, ça va être quoi? Donc, je partirai, par exemple, de Dunkerque. Je partirai 1 an sur les routes. Donc, c'est 4000 km, 319 jours de marche, avec mon chariot. Et on va sensibiliser un maximum de monde. On va ramasser un maximum de déchets. On va rencontrer des élus, des associations, des collèges, des lycées, des primaires, des amicales laïques, des associations, énormément de monde, pour justement que se jeter à la poubelle soit normal. Voilà, ça, c'est un de mes gros projets à venir. Et mon objectif, le plus ultime, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une planète propre. Tu as beaucoup, en fait, une approche pédagogique, finalement, dans ton travail. Quand j'étais justement dans le 12e, dans les bouchons, etc., on passait toujours dans la même rue. Et là, on voyait un enfant à la fenêtre avec son papa en train de nous faire coucou. Et c'était un rituel. Et un jour, ben, je vois plus l'enfant. Je vois plus son père. Et là, on voit la porte qui s'ouvre. Et là, tu as le papa qui arrive avec son enfant, avec le petit sac, et qui vient poser ça dans le camion poubelle. Waouh! Le rêve du gamin, c'était de monter sur le marchepied. Donc le marchepied, c'est ce qu'il y a derrière pour que les rippers ils se tiennent au camion.
Eh ben on a réalisé son rêve. Donc, peut-être que maintenant, il est devenu... peut-être qu'il, je sais pas, il travaille dans la propreté, j'en sais rien, parce il est majeur maintenant, mais voilà, ça, c'est la pédagogie. Et ensuite, l'enfant qui est venu me voir, ça, c'était en pleine rue de Paris, donc rue de Rivoli. Il avait quoi, 6 ans? Il me dit, Ludo, continue tes vidéos. Merci. 6 ans. J'ai halluciné, je dis, mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Et puis il y a le papa qui était derrière, et puis voilà, donc c'est papa qui gérait tout ça. Mais voilà, il tenait à me remercier. Et oui, c'est ça la pédagogie, c'est très simple la pédagogie. C'est pas faire déminer des sangs, il faut être naturel, il faut des personnes du terrain qui t'expliquent les choses telles qu'elles le sont, avec des mots pour que justement les enfants comprennent. Merci. Ça te touche? Oui. Oui, j'aime beaucoup parce que forcément, l'éducation, la pédagogie, ce sont des thèmes qui me parlent et qui me reparlent. Et en effet, je trouve que c'est des sujets qu'on ne met pas assez en avant. C'est dommage. On a fait un épisode sur le climat, comment il faut prendre soin de notre planète. Et donc, j'aime beaucoup ton approche parce qu'elle n'est pas assez mise en avant. Et c'est pour ça qu'on avait à cœur de te recevoir dans C'est comment. Oh, mais j'imagine si on n'a rien, là. C'est la Terre, elle est toute petite parmi tout ce gigantesquement petit. Mm. Donc voilà, on l'a pourri. Pour réfléchir. Je pense qu'on a tendance à l'oublier beaucoup trop souvent, que vraiment la Terre, c'est important d'en prendre soin. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on invite des invités comme toi chez C'est comment, parce que ça nous permet aussi de diffuser ce message et de dire aux gens, prenez conscience. C'est hyper important. L'infiniment grand devient de l'infiniment petit, faut pas l'oublier. Exactement. Tu nous as dit au début du pré-entretien qu'on a fait ensemble que tu as eu une vie chargée, il s'est passé plein de choses dans ta vie. Quel regard tu portes aujourd'hui sur cette multicarrière que tu as eue tout au long de ta vie? Quel regard je porte? Je regrette rien. Parce que si j'ai vécu tout ça, c'est que je devais le vivre. Et c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis devenu ce que je suis. Même la rue. Je pense que j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Parce que j'en ai pris dans la tête. J'en ai pris des claques. Pas physiques, mais mentales. C'est ce qu'il y a de pire. Tu dirais que ça t'a forgé d'une certaine Mais manière? complètement. Ça m'a mis une sorte de carapace invisible qu'on ne peut pas briser. Et que la vie me brisera à un moment donné parce que j'aurai plus le choix. Mais ouais, j'ai cette carapace-là. Et au fur et à mesure de ces années de rue, tu as Ludovic Franceschi qui commençait à se former. Comme ça. Et maintenant, vous savez la suite. Mais du coup, il a fallu que je le vive. Et je me rappelle la première nuit, avant de savoir où j'allais dormir, je rencontre une personne qui allait boire un café avec moi, etc. Elle me dit Ludo, si tu veux, je te prête un morceau de mon trottoir pour dormir. C'est celui qui n'a rien qui donne le plus, faut pas l'oublier. Voilà. Donc c'est un exemple parmi d'autres. J'ai connu énormément d'associations. Et en fait, ces associations, dont les Restos du Cœur, on m'appelle le Coluche de la propreté maintenant parce que je mets beaucoup de salopettes et tout. Bon. Coluche restera Coluche. Moi, c'est pour ça que j'ai rajouté le Bob. et Coluche restera Coluche. Et j'ai dormi à la péniche du Cœur, par exemple, ou alors tu as l'impression de dormir. T'es VIP, en fait. Tu dors dans l'eau, tu dors la Seine, elle t'arrive ici. C'est des chambres incroyables. Et il faut que tu rentres pour 19h et que tu ressors pour 7h. Et après, tu vas avoir d'autres associations comme Emmaüs, comme l'Ami de Pain, etc. pour soit laver ton linge, soit te laver toi-même, soit trouver une assistance sociale, faire ton CV, ta lettre de motivation, etc. Il faut se servir de toutes ces associations-là pour le tremplin, en fait. Et après, vis ta vie. Donc finalement, du pire, t'en as tiré le meilleur, c'est ce que tu dirais aujourd'hui? Oui, complètement. T'as une anecdote particulière sur la vie que t'as menée ou peut-être une discussion que t'as eue qui t'a marqué? Quand j'étais à la rue, je dormais sur mes chaussures. Heureusement, je ne plie pas les pieds. Hein. Sinon, t'aurais pas dormi beaucoup. Hein. Parce que j'avais peur qu'on me les vole. Marcher pieds nus, c'est pas pour moi. À part Tom Sawyer, moi, je suis pas Tom Sawyer. mais ouais, non, ça, c'était important pour moi de dormir avec mes chaussures. Et après, je me suis entouré de Golgoth, hein, un peu comme toi. Comme ça, c'est des problèmes physiques, ils pouvaient y aller. Moi, je taperais pas une mouche. Je suis pas dans la violence. Mais non, j'ai une chance d'avoir échappé à toutes ces addictions, que ce soit l'alcool, la drogue ou quoi. J'ai quand même bu de la pelure d'oignon. La pelure d'oignon, c'est du vin, du vinaigre pour faire la cuisine, et j'en ai bu. Voilà, mais c'était pour oublier. Mais en fait, au final, le lendemain, les problèmes sont toujours là. Tu vois, donc ça sert à rien de boire. Il faut avancer.
Pourquoi ne pas avoir tenté plutôt d'être éboueur? Puisque depuis ton plus jeune âge, ça te fascine. Finalement, bon, certes, c'est un concours, mais il n'y a pas, je dirais, d'exigence au niveau du diplôme, au niveau de l'expérience ou autre. Donc finalement, c'est quelque chose que tu aurais pu faire avant. Pourquoi? Alors pourquoi j'ai pas fait éboueur avant? Parce que j'ai toujours cru qu'il fallait pistonner. Il fallait être le fils du maire ou etc. Donc j'ai jamais osé. Je me suis dit, bon, tu parles, ils vont te refuser. C'est pas pour toi. Et après j'ai complètement zappé le truc parce que je me suis dit, j'ai aucune chance. Et justement, j'ai ce manque de confiance à l'époque. Et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Il faut oser. Mais carrément, oser. Vraiment. Mais voilà, mais il faut avoir du culot aussi. Voilà, il faut prendre la vie à pleines dents et y aller foncer dedans, quoi. Et c'est comme ça qu'on y arrive. On a déjà vu l'état des rues un petit peu quand vous avez fait la grève. On a vu que c'était une catastrophe, les gens étaient en panique. On a vu l'état de Paris, on reconnaissait même plus Paris. Comment tu vis, toi, le fait d'avoir un métier où les gens vous rabaissent, mais en même temps, ils ont besoin de vous? Tu vois, c'est hyper paradoxal parce qu'on voit bien que quand vous vous mettez en grève, l'État, la France ne ressemble plus à rien. Et en même temps, les gens sont toujours là à vous jeter la pierre, à dire que vous faites des sous-métiers, etc. Comment tu vis, toi, cette ambivalence, je dirais? Bah, moi, comment je le vis? Alors, comment je vis cette ambivalence? C'est très simple. Pour moi, c'est des hypocrites. Ouais, c'est des gros hypocrites, c'est des gros faux culs. Simplement. Mais oui, mais partout en France, attention. Hein. Genre, on prend l'exemple de Paris, mais on prend toujours l'exemple de Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris. Hein. Le problème, on prend le problème de Marseille, on prend le problème à Lyon aussi, à Bordeaux aussi, à Nantes aussi. Le problème, il est national. Hein. Donc, pour les gens, c'est normal. Eux, c'est propre. Mais quand ça va pas et que ben voilà, on s'est battu pour avoir nos revendications, ben voilà ce qui se passe. Vous voulez nous insulter ou nous insulter le reste de l'année, regardez ce qui se passe maintenant. Alors on fait quoi? Bande d'hypocrites. Ça ramène à une... Ouais, c'est vraiment des faux culs. Parce que ça ramène à une réalité très vite. Hein. Bah oui. Moi, si je me mets en grève, personne ne le verra. Vous, si vous mettez en grève, c'est autre chose. Alors attention, parce que après, les grèves, il faut savoir aussi que ça coûte à peu près, en moyenne, 75 à 80 euros par jour de grève. Donc, pas tout le monde peut faire grève. Ça se comprend. Hein. On peut faire 2-3 jours de grève peut-être, mais pour ceux qui sont seuls comme moi, si je fais 2-3 jours, c'est le maximum que je pourrais donner parce que derrière, il faut payer le loyer. Bon, vous connaissez hein, les factures, tout ça, tout ça. Eh ben, quand tu enlèves 3 jours sur ta paye, ça fait du mal. Hein. Donc, des fois, on soutient le mouvement, bien évidemment, sans pour autant pouvoir faire grève, mais on est là, on soutient. Bien sûr, ça se comprend, hein, c'est aussi humain et il y a la vie à côté, Bah oui. ce qu'on doit assumer, donc c'est tout à fait normal. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution quand même dans le rapport, je dirais, qu'on a aux déchets, la pollution de manière générale? Est-ce qu'avant, par exemple, il y avait moins de déchets? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a plus? Un peu cette notion d'irrespect aussi, clairement, parce que pour moi, les gens qui jettent les déchets par terre, ils sont irrespectueux. Donc, est-ce que toi, tu as vu une évolution? Est-ce que c'est de pire en pire? Alors, est-ce que j'ai vu une évolution? Je vais être très honnête, je vais être défaitiste, mais non. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un monde où on a de plus en plus d'emballages. Et pas mal de personnes qui ont un poids dans la main et même un palmier, parce qu'ils vont mettre le déchet à côté et pas dans la poubelle, tu vois, par exemple. Et ça me... Et Ludovic, ça me tue. Combien de fois je T'as le vois? une pute... Tu peux, c'est plus censuré par YouTube. Vas-y, lâche-toi. On sera pas démonétisé. On prend les sous dans tous les cas, vas-y. T'as une purée de poubelle à côté. Pourquoi est-ce que tu jettes le truc pas dans la poubelle? Je comprends pas. Voilà. Moi, ça m'agace, hein. Ça m'agace. Eh, moi non. Mais moi, j'aurais pris le bâtonnet là que t'as. Je les aurais déjà tous tapés. C'est la pince, c'est la pince. La pince. La pince, ouais. Je crois que tu les aurais tous passés, toi. Ouais, mais t'aurais une pince par jour, dans ce cas-là, ça aurait coûté très cher. On m'aurait pas gardé longtemps. Non, mais vraiment, c'est un truc qui m'énerve et je trouve que tu fais aussi preuve de beaucoup de patience dans ton travail. Et ce que je te disais, beaucoup de pédagogie, beaucoup de j'informe les gens, je sensibilise les gens. Et malgré tout, ces personnes-là qui font nimp, à chaque fois, je ramasse, qui mettent par terre, quoi. En fait, nous, on peut pas, en tant que fonctionnaire, on peut pas. On a une éthique à tenir. On travaille pour l'État. Donc, alors, comment je vais expliquer ça? Je peux pas m'énerver, en fait. Bien Même sûr. si je suis très énervé intérieurement. Alors moi, j'ai eu cette idée de m'exprimer avec mes vidéos. Et du coup, ça fonctionne. Sans pour autant m'énerver, sans pour autant insulter les gens. Eux, ils peuvent m'insulter. Alors, c'est des insultes, j'en ai tous les jours.
Mais ça, mais par rapport aux réseaux sociaux, mais je m'en fous complètement. Mais alors, au début, ça me touchait, etc. Maintenant, j'en ai plus, plus rien à faire. Et pour le coup, quand je vois quelqu'un qui fait ça, qui met son gobelet sur la poubelle, je vais le voir direct. C'est limite, je prends son bras, vas-y, tu vas prendre ton déchet, tu vas le mettre à la poubelle. Bon, certes, il devient tout rouge, il a envie de me frapper et tout. Il le fait pas, mais là, il se rend compte quand même que on n'est pas ses chiens. Est-ce qu'il y a des lois qui ont été mises en place pour vous aider un petit peu? Tu vois, je pensais aux agents SNCF, par exemple. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'abus. Et du coup, ils ont fait passer une loi qui fait que quand tu insultes un agent, c'est comme si tu insultais un policier. Est-ce que vous avez eu ce genre de... Alors oui, il y a des lois. Il faut savoir que quand tu jettes ton déchet par terre et si tu es pris en flagrant délit, c'est 135 €. Alors moi, j'irais beaucoup plus loin que ça. Moi, je mettrais à 1 500 € d'amende, hein, bien évidemment. Certes, c'est radical, mais je crois qu'il va falloir qu'on en arrive là parce qu'il y a beaucoup trop d'incivilité. Il faut savoir que sur un trottoir, tu marches avec plein de petites taches grises, blanches. C'est quoi, à ton avis? Des chewing-gums Ouais. qui mettent... Combien ça met d'années un chewing-gum à se... Oula, j'avais vu, c'est beaucoup. Hein. À se Je me demande, c'est pas, on est dégrader. entre 40 et 60 ans. Je dis des bêtises, Ludo, tu me redis. Je te laisse dans ta bêtise. Je raconte que des conneries, Non, je mesdames sais et pas. messieurs. Non, sincèrement, je sais pas combien de temps ça met, Mais mais ça c'est met pas mal de énorme. temps. Ok, on regardera à la fin de l'épisode. Ça met pas mal de temps. Ok. Vraiment. Je sais que l'Angleterre, ils ont essayé d'enlever un chewing-gum comme ça pour tester. Ça a coûté 2 500 € un chewing-gum pour l'enlever. Après, si vous voulez, on peut parler des mégots. C'est l'incivilité la plus répandue dans le monde entier. L'objet, le mégot, c'est ce qu'on retrouve le plus dans nos mers et nos océans. Que les petites tortues avalent, Exactement. étouffent. Il faut savoir que sur Paris, on ramasse, à votre avis, combien de mégots par jour? Avec les balayeuses et les balayeurs. Hein. Dans balayeuses, c'est les grosses machines, c'est les aspiratrices, tout ça. Plus nous, les balayeurs, plus les gloutons, tout ça. Tout ça confondu, à ton avis, combien? À votre avis, combien de mégots on ramasse par jour sur Paris? À l'unité, tu veux dire, ou on parle oui, en termes de kilos? Non, en unité. À l'unité? J'ai même pas idée, mais je sais pas, une fourchette, je dirais allez, peut-être 10 000. Ça me paraît Ouais. déjà énorme. Bien plus, Par jour? oui. Ah ouais, moi j'aurais dit 10 000. Non, bien plus, beaucoup plus. 50. Beaucoup plus. Lâchez-vous. Le juste prix. Elle est beaucoup plus loin que ça. 300 000. Beaucoup plus loin. Waouh. Mais tu te fous Non, de non, moi. non, bien sûr que non. Ça dépasse la population de Paris. What? 4 millions par jour. Par jour? Par jour, 4 millions de mégots par jour. C'est énorme. Ça, tu le mettras en description, tu vois, c'est une stat de Un fou. mégot pollue 500 litres d'eau, donc 3 baignoires. Voilà. Imaginez ce qu'on peut sauver. C'est affolant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, là, au mois de là, tout de suite, là, on va sortir une application, justement, nous, moi, mon association et moi-même, on va sortir une application qui s'appelle Stop Mégot. Stop Mégot, c'est quoi? Donc, tu télécharges, tu mets ton profil, etc. Et en fait, tu vas ramasser les mégots et tu vas les amener dans un point de collecte qui sera déclaré dans l'application. Et là, tu seras rémunéré pour ça. Donc, soit rémunéré avec des cadeaux, soit avec du cash, etc. Donc, il faudra que tu choisisses. Mais voilà, le but de l'application, c'est que les gens s'impliquent à la propreté de notre planète et en ramassant ces fucking mégots. Ce genre d'initiative qu'on adore. Hein. Je sais que ça avait été mis en place dans pas mal de pays asiatiques et maintenant c'est arrivé en France, tu sais, où tu ramènes tes bouteilles en plastique et tu as des bons d'achat. Moi, j'adore ce genre d'initiative. Et du coup, vu que t'en parles, t'as un peu pris ma question Pardon que j'allais te poser. Franchement, tu m'as pris de court. Tu sais quoi? Parce que ma prochaine question parlait de ça justement et j'allais te demander comment on fait pour rendre une ville plus propre selon toi. Donc du coup, selon toi, ce serait à travers des initiatives comme celle-là. Et aussi, tu parlais tout à l'heure de mettre des amendes peut-être plus élevées. C'est tous ces process-là que tu dirais? Alors moi, franchement, si j'ai un jour, si je peux décider pour agir au niveau de la propreté partout en France, mais moi, je te rajoute des postes. Hein. Je te rajoute des bras, en fait. Déjà, l'accès est beaucoup plus facile parce que je trouve que le concours, il est bien trop select. Par exemple, nous, à notre concours, on était plus de 7000 personnes au début. Et à la fin, on était 263. Ouais, donc c'est pas énorme. C'est peu. Tu vois, il y a 2 concours pour la ville de Paris par an, à peu près. Donc, nous, on est en manque d'effectifs. Donc, rajouter les bras, bien évidemment. Rajouter les postes la nuit dans des endroits stratégiques. À Paris, il y a le Forum des Halles, il y a Notre-Dame, il y a Beaubourg, etc. À Lyon, il y a la place Bellecour, il y a la place des Terreaux, il y a la Croix-Rousse. Moi, j'y habitais à la Croix-Rousse. Marseille, il y a le Vieux-Port. Tu vois, il y a plein d'endroits stratégiques en France comme ça où ça mériterait qu'on amène des éboueurs la nuit. Alors après,
bien évidemment, malheureusement, il y a aussi la dangerosité, il faut penser à tout ça. Donc, en équipe, etc., avec un moyen de communication, tout ça, tout ça. Donc, bien évidemment, après, tout ça, c'est un budget, hein. Après, il faudra rajouter aussi des collectes, etc. Donc, ça, c'est du budget. Mais je suis persuadé qu'aussi, on tire les tiroirs, on peut trouver le budget pour ça. Je pense qu'on l'a, c'est juste une question de décision de la part de l'État. Voilà, exactement. Et puis, prendre des initiatives comme l'application Stop Mégo. Après, et puis, moi, je fais beaucoup de défis. Donc, le dernier en date, c'était mon Paris-Marseille. Le gros défi, hein, parce que j'ai démarré mon Tour de France des régions. On a commencé par la Franche-Comté, pareil. On va aller dans toutes les régions et même dans les îles. Hein, on a décidé. Voilà, donc, voilà, prendre plein d'initiatives comme ça coûte rien. Ouais, donc toi, tu agirais sur les deux leviers. Tu dirais faire en sorte que les gens polluent moins et aussi ajouter des gens pour aider. Parce que c'est un peu, je trouve, ces deux parties qui font finalement le résultat final. C'est-à-dire, est-ce qu'on met plus de gens pour ramasser ou est-ce que juste on dit aux gens de moins salir et comme ça on a un équilibre? Je ne sais pas si vous connaissez l'incinérateur qui est à Évry, là, actuellement. Et ils ont construit un nouvel incinérateur juste à côté parce qu'ils doivent réduire de 30% les déchets. Donc, automatiquement, il va falloir agir en amont. Donc, il faudra que nous, on réduise nos déchets aussi. Donc, ça fait partie des solutions. Ouais, il faut aussi que les grands groupes, ils réduisent aussi les emballages. À un moment donné, on n'aura plus le choix, hein, parce que là, ça va déborder. On va avoir un jour, on aura notre planète Terre, ça va être la décharge de l'univers. Hein. Tu vas voir le truc, on a commencé à polluer Mars. Hein. J'aimerais revenir sur le regard que portent les gens vis-à-vis de ton métier. Quand tu en parles, quand tu dis que tu es éboueur, que ce soit dans la sphère amicale, sentimentale, peu importe, quel est le regard que les gens portent? Est-ce que tu sens parfois qu'ils sont admiratifs? Est-ce que tu sens au contraire qu'ils dénigrent un peu ce que tu fais? Est-ce que tu sens quelque chose de particulier quand tu énonces ton métier? Je peux te donner un avis qui va mettre d'accord tout le monde. Je crois que c'est le meilleur avis que puisse avoir un fils par rapport à sa maman. Quand j'ai annoncé à maman que j'étais éboueur, elle en a pleuré. Elle m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils. » C'est un peu plat souffle. Pardon. C'est beau. Ouais. Voilà, donc ça veut tout dire. C'est le plus important. Mais carrément. Et non, moi, j'ai pas honte de dire que je suis éboueur. Bien au contraire, j'incite les gens à faire ce métier. Comme je le dis, on n'est pas éternel, donc à un moment donné, il va falloir trouver les bras aussi. Mais en fait, on connaît tellement peu toutes ces facettes que c'est vrai qu'on le néglige trop. Donc du coup, s'il y a des gens comme moi qui maintenant utilisent les réseaux sociaux pour pouvoir s'épanouir et montrer le métier, il n'y a plus qu'à. Quel message t'aimerais faire passer aux jeunes générations, aux gens peut-être qui regardent cette vidéo? On sait que nous, on invite beaucoup de personnes chez C'est Comment aussi pour faire passer un message. Ce serait quoi ton message? Alors toi, là-bas qui regarde, c'est très simple. Après cette vidéo-là, tu vas jeter à la poubelle. C'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. T'as vu la force? Oh la vache, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Tu faisais un peu peur. T'as vu? Franchement, j'étais impressionné. Hein. Ça peut fonctionner. Non, mais vraiment, tu as tout dit. Merci beaucoup. Alors, une des dernières questions. Selon toi, est-ce que l'humanité est bonne ou mauvaise? Ouais, déjà. Pardon, je vais faire répéter, mais pardon. Non, je t'en prie. Mais oui, déjà, on arrive dans les dernières dingue, questions. Ça veut dire que tu te sens bien avec nous. On va pas le temps passer. Selon toi, est-ce que l'humanité est bonne ou mauvaise? Quand tu vois les comportements, quand tu vois des comportements de gens qui te disent merci Ludo de tes vidéos, quand tu vois des comportements qui te disent voilà, ce qu'ils te disent, l'humanité, selon toi, elle est bonne ou elle est mauvaise? Alors c'est vrai que depuis que je fais mes vidéos, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai énormément de messages, de plus en plus, beaucoup de gens qui m'arrêtent dans la rue pour faire des photos, des trucs et des bidules. C'est génial, c'est magnifique. Surtout, j'ai toujours la même réponse. Non, j'ai toujours la même phrase. Surtout, continue Ludo, ce que tu fais. Après, si on parle de l'humanité, pour moi, il n'y en a pas. Et on devrait être main dans la main. Avec tout ce qui se passe là, on vit dans un monde de fada. Il faut qu'à un moment donné, on redescende et qu'on s'occupe de nous et qu'on soit ensemble. Le vivre ensemble. C'est hyper important. Peu importe d'où on est, peu importe où que l'on soit, soyons ensemble dans cette maison qui s'appelle la Terre. C'est notre maison dans l'univers, il ne faut pas l'oublier. N'oublions pas. Voilà, soyons ensemble.
Est-ce que tu es heureux aujourd'hui, Ludovic? Alors, dans je ta suis vie heureux quand je suis sur le trottoir. Mais quand je suis chez moi, c'est pas la même chose. Parce que je suis quelqu'un de seul. Et c'est vrai que je disais ça tout à l'heure à mon pote. Moi, c'est la solitude qui me tuera. Mais sinon, quand je suis sur le trottoir et que je balaye, ouais, je suis le plus heureux du monde. Merci, Ludovic. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour toutes tes questions. On arrive déjà. Oh, merci beaucoup pour toutes tes questions. Oui. J'ai rien posé C'est du nous, tout. c'est nous qui posons les questions. Tu vois, c'est dire à quel point j'étais captivé dans ce que tu disais. Il n'y a Merci. rien qui va dans ce Il y a podcast. rien c'est qui va du parfait, tout. c'est vraiment. génial. Merci beaucoup pour tes réponses, Ludo. Franchement, c'était hyper intéressant de t'écouter parler. J'ai pris un très très grand plaisir à faire cet épisode. On arrive déjà à la fin avec la dernière question. Bah, il sait comment. Est-ce que tu es prêt? Parce qu'elle est spéciale, hein, je te préviens. Est-ce que je suis prêt pour La dernière question. Ah, la dernière question. Attention. Oui, je suis toujours prêt, moi. Allez, on y va. Alors, admettons que là maintenant, tu es dans la tête de tous les êtres humains de cette planète. Mais malheureusement, tu meurs dans 1 minute. Qu'est-ce que tu leur dirais? Là, il y a le monde entier qui t'écoute. Tu peux faire passer un message en 1 minute. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Qu'est-ce que tu as retenu de ta vie? Quelle est ta leçon? Quelle est ta philosophie de ton passage sur Terre ici? Ça me fait penser à Stark quand il est mort dans Endgame. Il a claqué les doigts. Mais voilà, la Terre, elle est propre. Tu ferais ça, toi? Oui. Si ça, c'est pas une réponse bien, Ludo, faut me dire. Bon, bah, tu peux clôturer. Hein. Je peux clôturer cet épisode. Je crois que c'est la réponse la plus courte qu'on Clairement. n'a jamais eue. Ouais, tu sur détiens le podcast. record de la réponse la plus courte. Ah bon? Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais ça Vraiment. Ça suffit. veut tout dire. Ça veut tout dire. Il n'y a rien à rajouter. Responsabiliser les gens et leur dire de moins polluer, quoi. Très bien. Vous qui regardez cet épisode, on espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. En tout cas, nous, comme d'habitude, on s'est régalé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Allez suivre Ludo sur les réseaux sociaux. On vous mettra de toute façon tout ça en barre de description. Polluez moins, responsabilisez-vous. On est hyper content de faire passer des messages comme le sien ici chez C'est Comment et c'est trop cool. Je suis grave content et ça fait plaisir. Donc voilà, je te laisse prendre le relais, ma chère sœur. Bien évidemment, mais je passe le micro à notre invité, Ludovic. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu as des exclusivités à nous dévoiler? Bref, je te donne le micro. C'est à toi, on t'écoute. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli. Est-ce que j'ai des actualités? Oui, il faut savoir que je suis devenu un personnage maintenant de BD dans PIF. J'y suis tous les trimestres. Voilà, il y a une petite histoire sur le petit monde de Ludovic. Donc, je vous conseille d'aller dans les kiosques et d'aller vous battre pour aller chercher les PIFs. Ensuite, je vais faire du théâtre. Ça y est, c'est en pleine construction. C'est beaucoup de boulot. Et je suis hyper stressé. Ma première date, ça va être le 23 avril à Montbéliard. C'est à côté de Besançon. Et ensuite, j'ai su récemment que j'allais participer au JT de France 2. J'en dis pas plus. Voilà, je vous laisse avec ça. Restez connectés, c'est Bien. ça. Voilà, Plein d'actu de ton côté, ça fait Plein plaisir, c'est d'actu. cool. On voit que tu te développes énormément et comme on l'a dit au début de cet épisode, hein, une vie chaotique, mais finalement aujourd'hui, tu fais plein de choses, quoi. Et c'est trop cool. Ouais, et puis il y a mon livre, je n'ai pas dit, mais il y a mon livre. Oh, mon Dieu, plus tard tu serais éboueur. Oui, la phrase qu'on a tous entendue à l'école, plus tard tu serais éboueur. Bah, vous pouvez vous le procurer dans toutes les librairies à la commande et vous allez vous régaler. Merci Ludovic. Franchement, j'ai adoré cet épisode. Ludovic, tu nous donnes envie de faire plein de trucs. On voit de par ton histoire, comme l'a dit Adrien, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. T'es éboueur. Le nombre de projets qui s'offrent à toi, c'est très bien. Bravo. C'est comme ça que l'on va clôturer cet épisode de C'est Comment. On espère que vous avez apprécié. On vous met toutes les informations en barre d'informations. De description. D'information et de description. Et de description. Voilà. Bref, nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche à 18h, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao.